Et si notre réalité, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, n'était pas faite de particules et de forces, mais de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fondamental? Et si chaque chose, de la plus petite particule à la plus lointaine des galaxies, n'était en fait que de l'information pure? Allez, on plonge ensemble dans l'une des idées les plus dingues et les plus fascinantes de la physique moderne, le concept de it from bit. Tout part de cette question, la question fondamentale, posée par l'immense physicien John Archibald Wheeler. Attention, il ne demande pas juste comment l'univers a commencé, non, non, il va plus loin. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout? Et pour tenter d'y répondre, Wheeler va d'abord faire quelque chose d'assez radical. Il va déconstruire toute notre vision du monde. Pour bâtir sa nouvelle vision, Wheeler commence par démolir l'ancienne. Et il le fait avec une série de noms hyper provocateurs, qui viennent secouer les fondations même de ce qu'on pense savoir sur l'univers. Accrochez-vous bien. Le premier nom s'attaque à l'idée d'une régression à l'infini. On connaît tous cette vieille fable où le monde repose sur une tortue, qui repose sur une autre tortue, et ainsi de suite, sans fin. Eh bien, Wheeler nous dit, la réalité, ça ne peut pas marcher comme ça. Il doit forcément y avoir un socle, un fondement ultime, un point de départ à toute chose. Ok, mais si la réalité a un fondement, c'est quoi? Les lois de la physique, pardi? Eh bien non. Wheeler va encore plus loin. Il remet en question l'idée même que les lois de la physique soient éternelles. Pour lui, elles ne sont pas des règles qui existaient avant l'univers, pas du tout. Elles sont apparues avec l'univers. Elles ne sont pas la cause de l'univers, mais une de ses conséquences. C'est une sacrée nuance. Et cette remise en cause, elle s'étend à la nature même de la matière. Wheeler dit non à l'idée d'un monde lisse, continu, qu'on pourrait diviser à l'infini. La mécanique quantique nous a bien montré que tout, l'énergie, la matière, tout ça existe sous forme de petits paquets, des quanta. Au fond, la réalité n'est pas une belle ligne droite, mais plutôt une suite de points, d'événements bien distincts. Et là, c'est le coup de grâce pour notre intuition. L'espace et le temps, ce ne serait pas la scène sur laquelle se déroule le grand spectacle de l'univers? Pour Wheeler, ce ne sont pas des cadres fondamentaux, ce sont plutôt des concepts qu'on a créés pour mettre de l'ordre dans le monde. Ils ne sont pas primordiaux, ils sont secondaires. Bon, alors si notre vision classique de la réalité s'écroule complètement, par quoi est-ce qu'on la remplace? C'est là que Wheeler dégaine son hypothèse révolutionnaire, une idée qui pourrait, peut-être, percer le mystère de l'existence, le fameux « it from bit ». L'idée en gros, c'est ça, le monde matériel, ce que Wheeler appelle « it », les choses. Eh bien, il émerge d'une source qui n'est pas matérielle, l'information. C'est ça le bit. Chaque objet physique, absolument tout, tire son existence de l'information. Et cette information, elle vient de réponses à des questions toutes simples, des questions qui n'ont que deux réponses possibles, oui ou non. Ces mots sont de Wheeler lui-même et il résume la portée juste vertigineuse de son idée. Pensez-y, tout ce qui compose notre réalité, des particules au champ de force et même la structure de l'espace-temps, tout ça ne serait que le résultat d'une immense série de oui ou de non. La réalité serait littéralement construite à partir de la plus petite brique d'information possible. C'est une idée assez stupéfiante, on est bien d'accord. Mais concrètement, comment ça peut bien marcher? Laissons un peu la théorie abstraite de côté et prenons quelques exemples pour voir comment ces fameux bits d'information pourraient réellement donner naissance au monde physique. Prenons le cas le plus simple qu'on puisse imaginer, un photon. Au lieu de le voir comme une petite bille de lumière, Wheeler nous invite à le voir différemment. Le photon, c'est juste la réponse à une seule question binaire, un simple oui ou non. Ce qui est réel, le fait brut, c'est le clic d'un détecteur. C'est un oui, un bit d'information, un 1. S'il n'y a pas de clic, c'est un non, un 0. Le concept de photon, finalement, ce n'est qu'une théorie, une histoire qu'on se raconte pour expliquer ce simple bit d'info. Ce qui vient en premier, ce n'est pas la particule, c'est la réponse enregistrée. Bon, d'accord pour un photon. Mais passons maintenant de l'infiniment petit à l'un des objets les plus monstrueux de l'univers. Si un photon se résume à un bit, qu'est-ce qu'on peut dire d'un trou noir? Eh bien, l'idée de Wheeler s'applique à toutes les échelles. Ce nombre, il est juste astronomique. C'est le nombre de Bekenstein. Il représente une estimation du nombre de bits d'information qu'il faudrait pour décrire complètement un trou noir de la masse de notre Soleil. L'illustration est juste parfaite. L'entité physique, le it du trou noir, est directement lié à une quantité d'informations, ces bits. La taille du trou noir devient en quelque sorte une mesure de l'info qu'il contient. Et tout ça, ça nous amène à l'implication la plus vertigineuse de toutes. Si la réalité est faite de réponses à des questions, qui pose les questions? La réponse de Wheeler est une boucle absolument incroyable. Voilà, c'est la boucle de l'univers qui se crée lui-même. La physique permet l'émergence d'observateurs.
Ces observateurs, en posant des questions, en mesurant le monde, créent de l'information. Et cette information, en retour, constitue la réalité physique. C'est un cycle sans début ni fin où l'univers s'engendre lui-même, par l'acte d'observation. Cette idée-là, elle bouleverse complètement notre vision du temps. Pour Wheeler, nos observations maintenant, dans le présent, aident à créer la réalité du passé. Imaginez un photon qui nous arrive d'un quasar hyper lointain. Le choix de mesure qu'on fait aujourd'hui contribue à définir le chemin que ce photon a pris il y a des milliards d'années. Le passé n'est pas une histoire gravée dans le marbre, c'est une histoire qui s'écrit en partie grâce à nos interactions présentes. On finit sur cette citation magnifique de Wheeler, remplie d'émerveillement. L'idée It from Bit suggère que l'univers n'est pas juste une grande horloge froide et impersonnelle, c'est un système participatif, un immense circuit d'information dans lequel on joue un rôle absolument fondamental. La réalité, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on découvre, c'est quelque chose qu'on l'aide à faire exister. Et ça, c'est une pensée qui change absolument tout.